Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition du 12-13 en Normandie. Nous revoici au sein des Jeux équestres mondiaux en direct du village. Florent Turpin, bonjour, vous êtes notre journaliste sportif. Les compétitions se poursuivent ce midi même. Oui, bonjour Erwan. Cette deuxième journée de compétition a commencé à 8 h ce matin. Et regardez, ça continue en ce moment même. C'est en direct au stade Michel Dornano où le dressage se poursuit. Bonne nouvelle, il a fait plutôt beau ce matin sur tous les sites de compétition. Ça va peut-être pas durer. En tout cas, pas de pluie, mais plein de belles images. On verra ça tout à l'heure, Erwan. On vous retrouve dans un instant. On reparle des Jeux juste après un petit détour par l'actualité de ce midi en Normandie, avec d'abord le remaniement ministériel. Après la démission du gouvernement Valls 1 hier, la composition du gouvernement Valls 2 est attendue dans la journée. On surveillera attentivement le devenir des deux ministres normands. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères sortant, devrait être reconduit dans la nouvelle mouture, tout comme l'ancien député maire de Cherbourg Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur sortant a même annulé une visite prévue aujourd'hui dans le Cotentin. Côté entrant pressenti, on évoque l'écologiste d'origine caennaise Jean-Vincent Plincet. On saura tout ça dans la journée. Dans l'actualité également ce midi, un grand soulagement pour tous les automobilistes rouennais avec l'inauguration du pont Mathilde, fermé après un incendie en octobre 2012. Il ouvrira à 17 h cet après-midi. Marie Duménil-Adlé, bonjour, vous êtes déjà sur place. Bonjour Erwan. Tout à fait, ce simple geste, ces quelques pas sont un événement. Croyez-moi, emprunter le pont Mathilde à pied comme je viens de le faire, à cheval, puisque cette saison chez vous, dans votre région, mais surtout en voiture ou en camion, nombreux sont ceux à l'avoir rêvé pendant les 22 mois de fermeture dans une ville de Rouen totalement saturée. Imaginez, avant d'être fermé, ce pont accueillait 80 000 véhicules par jour. 80 000 véhicules forcément redirigés ailleurs, sur les autres ponts de la ville, sur les quais, en provoquant des embouteillages quotidiens. Alors oui, cette réouverture à la circulation, c'est un gros ouf de soulagement pour tous les automobilistes passant par la ville de Rouen. Mais attention, pour l'instant, il n'est ouvert qu'aux piétons jusqu'à 15 h. La réouverture à la circulation se fera à 17 h. Avant ça, place à la parade avec une fanfare, l'inauguration officielle, une exposition de voitures de collection. Bref, c'est un petit peu le moment où les élus s'auto-congratulent. Bon, il faut avouer que c'est un exploit pour un chantier de cette ampleur, près de 8 millions d'euros, d'avoir respecté le calendrier annoncé juste après l'accident, 3 mois après. Une réouverture pile pour la rentrée des classes était promise, c'est désormais chose faite. Nous y reviendrons largement ce soir en Haute-Normandie avec une page spéciale. Merci Marie. À Caen, la désillusion des 21 salariés de l'hôtel Malherbe. Ils ont appris hier la fermeture définitive de leur établissement, cédé à un promoteur immobilier. La fin de l'activité est prévue d'ici à la fin de l'année. Thierry Cléon, Sylvain Rouil. D'ici la fin du mois d'octobre, voire décembre 2014, l'ancien hôtel Malherbe fermera donc définitivement ses portes. Une décision économique selon la direction. L'hôtel n'était plus rentable. Une décision en tous les cas dramatique qui impacte 21 salariés en CDI, sans oublier les extras et les emplois indirects. Il y a une désillusion immense dans la tête des salariés et c'est une journée noire. Clairement, oui, c'est compliqué à vivre. Propriétaire depuis 1990, le groupe Lauréat a donc décidé de vendre l'immeuble à France Pierre Patrimoine, un promoteur immobilier bordelais. Le célèbre bâtiment où ont séjourné Dali ou bien encore le général Eisenhower va être transformé en appartement de standing. Selon le syndicat, le feu vert pour lancer ce projet a été donné par la mairie de Caen et les Bâtiments de France. C'est d'autant plus étonnant que notre maire actuel avait basé sa campagne municipale sur l'emploi. On ne peut pas dire qu'on ait vu beaucoup M. Bruno s'investir sur le dossier Jeannette. Et là, pire encore, c'est qu'il donne son accord pour faire en sorte que cet hôtel devienne une entreprise immobilière alors qu'il avait les moyens d'empêcher cette vente. Une réunion pour évoquer les mesures de reclassement et d'accompagnement du personnel de l'hôtel se déroulera mercredi prochain à la Directe à Hérouville-Saint-Clair. En direct toujours des Jeux équestres mondiaux dans ce studio monté au sein du village. Nous revenons à présent à l'événement mondial du cheval avec d'abord la compétition avec vous Florent. On en parlait longuement hier. Le reining se poursuit ce matin et ce midi. Le reining, ça se passe au parc des expositions juste à côté. Ça continue en ce moment. Regardez, ambiance rodéo et western et toujours des figures assez impressionnantes. Ce premier tour de qualification se termine ce soir. Et en attendant le passage du Français Franck Perret, numéro 1 mondial cet après-midi, c'est l'Américain Frappani, l'autre grande star de la discipline qui est en tête du classement.
alors qu'un petit bas normand que vous voyez sur ces images est passé ce matin. Il s'appelle Bastien Bourgeois, originaire de Dieppe. Il habite à Bellengreville dans le Calvados et il a pris la 27e place du classement. Écoutez-le, c'était il y a quelques minutes au micro de Franck Béni. Ici, voilà, on est en France. Les 3/4 des gradins sont remplis par des Français. Effectivement, ils nous attendent, donc voilà, il ne faut pas les décevoir. Après, comme j'ai dit, je suis un peu déçu du score où ça n'a pas forcément été ce que j'attendais. J'attendais un petit peu plus. Voilà, les juges n'ont pas crédité. C'est comme on disait, c'est du haut niveau. Là, c'est dur d'aller chercher des points. Du paradressage également ce matin avec un autre passage français. Oui, ça se passe cette fois à l'hippodrome de Caen et sous le soleil, mais devant des tribunes encore bien vides, il faut le dire. En paradressage, les cavaliers sont handicapés, vous le savez, ils sont répartis en grades selon l'importance de leur handicap. Ce matin, place aux cavaliers de grade 4. Vous voyez ici sur ces images la Française Nathalie Bizet qui, après un super passage, est pour l'instant 5e du classement provisoire. 3e discipline à continuer, le dressage. Oui, direction maintenant le stade Michel Dornano, 2e journée de qualification pour le Grand Prix spécial de dressage. La piste détrempée hier a eu le temps de sécher heureusement et comme prévu, ce sont toujours les cavaliers allemands qui sont en tête du classement provisoire. Ce matin, vous la voyez, la Française Jessica Michel a fait son entrée dans la compétition. La cavalière de l'équipe de France est pour l'instant 39e après un passage moyen, on va dire. Merci Florent. Et justement, ce midi, on s'arrête un instant sur cette discipline du dressage, une épreuve très codifiée, parfois difficile à comprendre. Mais rassurez-vous, vous saurez tout ou presque avec cet éclairage signé Corinne Bianrosa. Ils sont les grands favoris de l'épreuve de dressage. L'Anglaise Charlotte Dujardin et son cheval Valégro, après le forfait de dernière minute du célèbre étalon noir Totilas. Le dressage, une discipline qui a considérablement évolué ces dernières années. Fut un temps, le dressage n'était qu'une succession d'exercices. Et aujourd'hui, on a cette succession d'exercices, mais ça doit être fait d'une certaine manière, avec donc la première qualité, un cheval qui se déplace de façon très élégante, avec aussi de la souplesse, de la puissance. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. En dressage, les couples exécutent une série de figures dans des programmes libres ou imposés et notés comme au patinage artistique. La pirouette consiste à faire tourner le cheval autour de ses postérieurs. L'appuyé est un exercice dans lequel le cheval se déplace latéralement en croisant ses membres. Le passage est un trot majestueux d'une grande lenteur. À Caen, l'équipe de France ne part pas favorite, mais espère quand même aller le plus loin possible. Les Jeux des classes mondiaux, c'est effectivement un rêve, c'est quelque chose auquel on se prépare réellement. Il faut savoir qu'on n'y pense pas juste 10 jours avant. Toute la saison et même la saison d'avant encore, on y pense. C'est en France, donc c'est un endroit spécial pour nous. On va voir le public qui est avec nous. On a à cœur de montrer ce que l'on sait faire et ce que l'on peut faire, et puis de montrer que le dressage en France commence vraiment à exister. Esthétisme, émotion, communion. Le dressage est la seule discipline équestre que l'on qualifie d'artistique. On continue à parler de la discipline et on va rejoindre le stade d'Ornano où se trouve en ce moment même Corinne Bianrosa avec les épreuves de dressage qui se poursuivent. Corinne, vous êtes en compagnie de la directrice technique nationale adjointe de l'équipe de France. Oui, tout à fait. Il y a de l'ambiance ici aussi au dressage, je vous rassure. Il n'y a pas que au reining, effectivement. Je suis donc avec Emmanuel Schramm. Emmanuel, on a vu passer donc Jessica Michel ce matin, un score autour de 67. Une petite déception pour vous? Un petit peu, oui, parce qu'elle est un peu en dessous des performances qu'elle faisait d'habitude cette année. Mais quand même, elle était quand même présente, elle a fait de son meilleur. Et puis la partie n'est pas finie, on est dans l'épreuve par équipe. Et cet après-midi, on a notre 4e équipier français, Arnaud Serre et Robinson, qui vont défendre nos couleurs encore. Donc rien n'est perdu. Alors c'est la première fois qu'on a une véritable équipe. À Londres, Jessica Michel était toute seule. Là, il y a une véritable équipe et on sent vraiment que la discipline du dressage est en train de se structurer en France.
Oui, c'est vrai, on n'avait pas d'équipe, personne à Lexington, dernier Jeux mondiaux. Il y a 2 ans à Londres, Jessica était seule et c'était un des objectifs majeurs pour la fédération de reconstituer une équipe, de reconstituer une dynamique. Et c'est chose faite, il y a une excellente ambiance. Alors pour terminer, tous les espoirs un peu sont sur Marc Boblé. Sur Marc, lui, a priori, il serait qualifié pour le Grand Prix spécial déjà, puisqu'il est passé hier et avec une très bonne performance. Et maintenant, sur Arnaud Serre. Alors on croise les doigts, Emmanuel, merci. Merci. Merci à vous, Corinne. On va partir à présent au Haras du Pin. Dans l'Or, nous débuterons en fin de semaine les premières épreuves du concours complet. Cavaliers et chevaux sont déjà sur place. Des montures qui sont véritablement traitées comme des athlètes de haut niveau. Une armée de vétérinaires suit de très près leur état de santé. Reportage sur place d'Adèle de Sachy et de Patrick Mertz. En fait, le jument s'est préparé à Granville au bord de la mer en galopant sur la plage et avec le sable et les guêtres, ça fait une petite irritation sur la peau. À quelques jours du concours complet, la moindre blessure est prise très au sérieux par le vétérinaire de l'équipe. C'est une infection locale. Je suis un petit peu leur médecin de famille. Je les connais très bien, je les ai suivis tout au long de la saison, je les ai vus en compétition. J'ai participé au stage de préparation, à la sélection. En tout, 35 vétérinaires seront sur le site au moment des épreuves. Une clinique a été installée pour gérer les chevaux malades ou blessés. On a 5 box qu'on appelle des box de traitement qui permettent aux vétérinaires d'équipe de traiter leurs chevaux. On a toute une série de bureaux pour les vétérinaires, on a la pharmacie. On peut tout traiter, on va dire, les premières urgences. Et puis dès que ça va devenir un petit peu compliqué, nécessitant beaucoup de médicaments ou en tout cas des moyens peut-être un peu plus importants que ce qu'on a ici, c'est évacuer, référer vers des cliniques à l'extérieur. Pour que rien ne vienne perturber les jeux équestres, les vétérinaires suivent la santé des chevaux de très près. Dès leur arrivée, un premier examen est réalisé pour évaluer l'état général de l'animal. Fréquence cardiaque, vaccination, température, tout est vérifié. Comme pour les athlètes de haut niveau, les diagnostics doivent pouvoir être faits au plus vite. Sur le site, un laboratoire est opérationnel 24 heures sur 24. On va frotter un petit peu la muqueuse nasale du cheval, récolter quelques cellules et les éventuels agents pathogènes que le cheval pourrait avoir. L'objectif, détecter les animaux malades pour éviter toute contamination. Au total, 170 vétérinaires sont mobilisés pour ces jeux équestres sur les différents sites. Retour en direct du village des Jeux sur notre plateau où nous avons le grand plaisir de recevoir Axel Kahn, généticien, essayiste et ambassadeur des Jeux, de ces Jeux équestres mondiaux. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. En quoi a consisté votre difficile tâche d'être ambassadeur des Jeux équestres mondiaux? Populariser les Jeux et leur importance. Et je l'ai fait de manière particulière pour ce qui me concerne, puisque j'avais, comme tous les ambassadeurs, la mascotte des Jeux, je vous le présente, c'est Normand. Mais j'ai parcouru à pied plus de 2000 km et plus de 43 000 mètres de montée, depuis la Pointe du Raz jusqu'à Menton, avec Normand. Et comme j'aimais mieux voyager avec une demoiselle qu'avec un homme, je l'ai rebaptisé Princesse Mascotte. Donc on a pu voir Princesse Mascotte dans toute la France, sur les monts, partout. Et vous êtes revenu avec Princesse Mascotte sur ces Jeux équestres. Votre regard sur l'organisation de l'événement que vous avez pu suivre depuis dimanche, je crois? C'est une très grosse, très belle organisation. Je suis un amoureux inconditionnel du cheval, des cavaliers, des cavalières et tous les sports qui vont avec. Et donc, je nage un peu dans l'allégresse. Voilà, vous avez une discipline favorite? Oui, moi-même, je suis un homme de cheval. Je fais du cheval depuis que j'ai 5 ans. Je préfère le saut d'obstacle, l'extérieur et le complet. Ça, c'est traditionnel. Mais je me réjouis beaucoup de voir du reining cet après-midi. À l'heure où l'équitation parle beaucoup, génétique, clonage, quel est votre regard de généticien sur ces évolutions? Il y a 2 grandes techniques nouvelles. La première, c'est l'utilisation de la génomique. C'est-à-dire arriver à associer les caractères habituels sur la base desquels on croise les mâles et les femelles pour avoir de très bons produits à des marqueurs génétiques, c'est-à-dire des bouts qu'on a repérés sur l'ADN qui véhiculent les gènes. Et ça, c'est le métier de sélectionneur traditionnel avec simplement une aide. C'est révolutionnaire dans la méthode, pas du tout dans le concept. Et puis le clonage, c'est complètement différent, car le clonage, c'est le contraire de la sélection et de la génétique. C'est arrêter à un moment donné, arrêter
arrêter la sélection, puisqu'on considère qu'un reproducteur ou bien un performeur est absolument idéal, on le clone et on ne va pas plus loin. Donc l'un est révolutionnaire dans les méthodes, pas dans le but, l'autre est révolutionnaire et dans les méthodes et dans le but. Et dans le but, entendu. Merci à vous, Axel Kahn, d'avoir été sur ce plateau lors de ce 12-13 ce midi en direct du village des Jeux. On va rejoindre maintenant justement les allées de ce village où nous attend Hélène Jacques. Hélène, bonjour, vous nous parlez cuisine ce midi. Bonjour Erwan, bonjour à tous. Eh bien oui, c'est l'heure du déjeuner et nous sommes en plein cours de cuisine ici à l'Espace Normand avec le chef des Tocs Rebelles, Cyril Berland. Alors Cyril, la recette du jour, c'est donc un wok de bœuf à la bière du Kentucky et c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard, c'est vrai, c'est un petit clin d'œil à notre voyage il y a 4 ans pour faire la promotion de notre région. Aux Jeux équestres mondiaux. Au Kentucky, exactement, à Lexington. Et j'avais réalisé une recette de wok de bœuf à la bière du Kentucky. Et puis aujourd'hui, on est chez nous en Normandie. Donc évidemment les produits normands et puis un petit clin d'œil avec les saveurs du monde. Et aujourd'hui c'est avec la bière du Kentucky. Alors, ces cours de cuisine là, c'est gratuit, ça s'adresse à tout le monde peut réaliser cette recette? Oui exactement, l'idée ce sont des recettes simples, originales, rapides et puis avec des produits et des ingrédients très abordables. Alors par exemple là, pour faire cette recette, il faut combien de temps? Voilà, allez, on discute, on papote, mais allez, en 10 minutes, un quart d'heure, on se fait une superbe recette avec le wok de bœuf. Alors ça va être toutes les heures, à partir de midi jusqu'à 18h, tous les jours ici. Et il y a de tout comme recette. Hein. Exactement. Aujourd'hui, on est sur la filière viande. Hier, c'était les produits de la mer. Demain, ce sont les produits sucrés. Et en plus, j'ai envie de dire, oui, on a des élèves. Moi, je suis là un petit peu le chef d'orchestre. Mais j'ai aussi l'honneur de recevoir des chefs normands, des chefs de cuisine de restaurant, un chef de restauration scolaire qui va venir tout à l'heure, Paulo Ferreira. Ça donne faim. Hein. Exactement. Merci, voilà. Nous, on reste parce qu'on va goûter. Hein. Merci à vous, Hélène, de nous avoir ouvert l'appétit. Christian Choupin, bonjour. Bonjour. Les Jeux équestres mondiaux se poursuivent cet après-midi sur France 3, aux alentours de 15h avec vous. Allez, on va suivre de manière très sportive la fin de ce premier tour de dressage avec notamment Isabelle Werf. Qui est très forte, qui est passée tout à l'heure. On va revenir sur sa performance. Et puis on va aussi parler de la préparation des chevaux, de la santé des chevaux. Par exemple, Isabelle Werf s'est fait prendre à 2 reprises en 2009 et en 2013 avec des produits interdits. Alors, comment l'on prépare ces chevaux? Quels produits, quelle préparation on peut leur soumettre? Les produits interdits, ceux qui ne le sont pas, c'est pas facile pour les athlètes que sont les chevaux. Donc on va parler un peu de tout ça et on va suivre bien sûr aussi le reining parce que c'est très important. On a 3 Français qui passent aujourd'hui avec notamment Romuald de Poire, Franck Perret et Cédric Guerrero, la famille Guerrero qui est très impliquée dans le reining. Donc de belles images sublimes à suivre dès 15h10 sur France 3. Et c'est à suivre effectivement sur France 3, à suivre également sur Internet, sur le site internet basse-normandie.france3.fr. Vous pouvez ce matin y retrouver notamment le portrait et le parcours de la cavalière de paradressage Anne-Frédérique Royon. Elle entrait en lice hier. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce 12-13. Les Jeux équestres mondiaux reviennent sur France 3 Basse-Normandie dès ce soir après l'émission spéciale de 15h, mais dans le 19-20 avec Émilie Flao. Pour les téléspectateurs au Normand, vous retrouverez Frédéric Nicolas pour votre journal régional. Dans un instant, la météo, puis votre journal national. On se retrouve ici même dès demain midi. Très bonne journée à tous.